Donc, bonjour à tous. J'ai l'honneur aujourd'hui d'animer ce podcast en compagnie de Sofiane, PNG-IMO, Salam Mohamed. de Mehdi Chirac Salam Mohamed. et de Hotman. Donc si vous voulez bien, on va commencer par un tour de table. On va commencer par ma droite avec Sofiane. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Alors ouais, Sofiane PNG-IMO, on est promoteur sur Marrakech, villa individuelle, immeuble, sur des appartements sur Galice. Très bien, parfait. Mehdi? Alors moi, je m'appelle Mehdi Chirac. Je suis entrepreneur ici aujourd'hui à Marrakech. J'ai une agence immobilière qui s'appelle MC Agency. Avant, j'étais dans l'immobilier en France. J'ai commencé mon parcours à la SNCF. Ensuite, la France, pour moi, très vite, à un moment, c'était plus pour moi. Pour diverses raisons, j'avais besoin de changer d'air, besoin d'espace. Et Marrakech, ça s'est avéré comme la ville idéale pour moi. Alors, j'ai sondé d'autres villes, on pourra en parler, Dubaï, etc. Mais c'est Marrakech qui s'est avéré pour moi la meilleure destination. Et je suis arrivé ici début 2020 et grâce à Dieu, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, pour ma famille, pour mon confort, pour ma santé. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, très content, donc voilà, tout va bien. Et moi de mon côté, Hotman El Azouzi, je dirige Toniz, une société de conseil en investissement immobilier. On travaille sur 3 types de produits aujourd'hui, des riads à rénover, des villas à construire et des appartements à diviser. Donc c'est une société que j'ai créée il y a 4 mois environ, on est une quinzaine en interne aujourd'hui. On est en train de livrer un peu plus d'une trentaine de projets et puis on continue à accompagner des clients à investir dans l'immobilier à Marrakech. Super. Je reviens sur Sofiane. Tu nous as dit que tu étais promoteur et agent immobilier également? C'est ça, ouais. Tu arrives à avoir 2 casquettes. Exactement, agent immobilier et on fait aussi de la conciergerie. D'accord. Mais bon, ça fait partie un petit peu du secteur agent immobilier. On propose de la vente et derrière aussi on essaye de récupérer le bien en conciergerie. D'accord. Donc c'est un package complet en fait, de A à Z. Exactement. Parfait. Aujourd'hui, Mehdi, avec ton expérience, est-ce que tu peux nous conseiller un petit peu sur les checks qu'il faut faire avant de se lancer, les erreurs qu'il ne faut pas faire? Je suppose que tu as dû en faire, Ouais, bien sûr. comme tout le monde, et justement nous éviter ces petits tracas. Lorsque tu veux venir ici acheter à Marrakech, Oui, c'est ça? investir. Investir Ou acheter. ou acheter, bien sûr. évidemment. Alors, l'achat le plus simple, c'est acheter dans l'ancien et rénover, par exemple, ou remettre au goût du jour, puisque le titre foncier est déjà disponible. Et là, du coup, c'est ce qu'il y a le plus simple. Et en plus, ça va permettre, c'est un autre sujet, mais on s'adresse à tout le monde, ça va permettre aux gens qui passent par des crédits de pouvoir avoir l'obtention d'un prêt. Sinon, c'est acheter en VFA, avec les avantages et les inconvénients que ça comprend. Acheter en VFA, c'est donc acheter sur plan, dans un programme neuf qui sera livré dans X temps. En général, c'est 2 ans à 3 ans. L'avantage d'acheter en VFA, c'est que, en général, lorsqu'on achète en VFA, on paye un prix au mètre carré, et on est quasiment certain que, au milieu du programme, déjà, on a fait une plus-value. Voilà. À la différence de la France, où quand j'ai déjà moi acheté en VFA pour des défiscalisations ou autres, j'ai acheté d'office déjà très cher. C'était les dernières normes, RT 2012, etc. Et j'avais peu de potentiel de plus-value à la revente. Ici, en général, sur une VFA, à la revente, lorsque c'est livré, 2-3 ans, on est à peu près sûr de faire une plus-value. Là où il faut faire attention, c'est donc ce que je conseillerais aux gens, c'est d'acheter que tout soit bien tracé, par virement, par exemple. Ça va vous permettre de demander la formule 2 au notaire, d'accord? Et ce qui va vous permettre, lors de la revente, si vous décidez de quitter le Maroc ou Marrakech, de pouvoir ressortir cette devise en euros ou en dollars, voilà. Si vous payez une partie en espèces ou autre, voilà, ça risque d'être compliqué. Donc ça, se renseigner sur le promoteur, voir s'il a déjà eu des programmes, le bouche à oreille, nous contacter, nous, acteurs sur le terrain, puisqu'on a des infos que vous n'avez pas, vous, en Europe ou autre. Et voilà, surtout se renseigner, regarder les avis, et voilà. Et être prêt à généralement avoir un petit peu de retard. On en parlait tout à l'heure, en général, il y a entre 6 mois et 1 an de retard. Il va être très intéressant ce podcast, parce qu'aujourd'hui, on a de la VFA et on a de l'ancien. Exactement. Donc c'est intéressant, j'avais pas cette information au début du podcast. Ouais. Je souhaite écouter également Hotman, savoir aujourd'hui on a entendu que sur la VFA il y avait des avantages qui soient financiers, qui soient de plus-value, mais j'aimerais écouter également les avantages et les inconvénients de l'ancien aujourd'hui sur Marrakech. Alors, si on commence par les inconvénients de l'ancien, c'est que forcément,
lorsque tu vas regarder un bâtiment neuf et un bâtiment qui a déjà un peu de vécu, bon bah la façade, elle n'a pas la même tête, les parties communes peuvent être un petit peu plus délabrées dans une résidence qui a un peu de vécu par rapport à une résidence neuve. Par contre, au niveau des avantages, on va avoir un foncier qui est de moins en moins disponible dans le centre de Marrakech, donc dans les zones les plus tendues pour de la location courte durée. Donc on va avoir de moins en moins de construction neuve. Mais les immeubles qui ont déjà été construits, ils sont toujours là. En règle générale, peu de personnes souhaitent se lancer dans de la rénovation. Ils souhaitent acheter sur plan, des choses qui sont déjà prêtes, ou alors des appartements qui sont déjà livrés. Et alors, au fait, tout ça, ça permet d'avoir une opportunité de marché, parce que si tu as les compétences et le temps pour pouvoir gérer des projets de rénovation, ça te permet d'avoir de bonnes opportunités de marché, parce que tu vas avoir un prix au mètre carré qui va être inférieur à celui du neuf, et qui du coup va te permettre, si tu souhaites louer ton logement derrière, faire des belles rentabilités. Quand tu achètes dans le neuf entre 23 et 27 000 dirhams le mètre carré, c'est pas comme si tu achètes dans l'ancien entre 12 et 14 et que tu rajoutes 3 000 dirhams au mètre carré pour pouvoir faire ta rénovation. Lorsque tu achètes également dans le neuf, ton appartement, sensiblement, il va ressembler à celui du voisin. C'est pas en mettant un coup de peinture supplémentaire et en changeant la couleur d'un canapé que l'expérience de ton logement elle va changer. Lorsque tu es dans de la rénovation, ça te permet de tout refaire du sol au plafond et donc de créer une expérience qui va se différencier de ce qu'on voit en règle générale. D'accord. Aujourd'hui, lorsque tu rénoves un appartement, les parties communes, si je me projette sur un appartement que tu récupères, voilà, c'est de l'ancien, il est dans son jus, tu as besoin de remettre un coup de rénovation pour l'intérieur. Les parties communes restent vétustes. Alors, est-ce que c'est le même principe qu'en France où on a un conseil syndical, où il y a des assemblées générales, des pour mille, où c'est soumis à validation de tout le monde, ou bien non, c'est différent ici. Alors, premièrement, l'inconvénient que je trouve dans le neuf également, c'est que même si ton immeuble il est livré, il est neuf, tu ne sais pas qui vont être tes futurs voisins. Donc ça se trouve, dans 3 ans, tu ne sais pas à quoi va ressembler tes parties communes. Alors que dans l'ancien, bon, bah, tu vois déjà à quoi ressemble la résidence. Et du coup, on peut penser que c'est un côté négatif si tu arrives dans des parties communes et que tu vois qu'elles méritent un petit coup de rafraîchissement. Mais si tu tombes sur une vraie bonne affaire au sein de cet immeuble, ça te coûte rien de mettre un coup de peinture dans l'intégralité des parties communes, de bien te faire voir par les voisins et de là de profiter d'un vrai coup de fusil. D'ailleurs, beaucoup de promoteurs aujourd'hui immobiliers qui font des immeubles neufs comme Sofiane, ils prévoient la dernière couche de peinture et les dernières poses de carrelage au moment où tout le monde a emménagé. Puisque le monter des meubles, etc., ça bousille les parties communes. Moi, je l'ai vu dans des immeubles neufs où j'avais acheté, ça a bousillé. Et finalement, maintenant, ceux avec qui je côtoie, ils prévoient vraiment le dernier coup de peinture et les derniers petits détails au moment où tout le monde a emménagé. Comme ça, les parties communes restent propres. Très bien. Comme a dit Othman, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Moi, je voudrais écouter Sofiane. Non, mais après, je reviens sur ce que tu disais. Pour moi, déjà, la réno, c'est comme en France. On a souvent des petites surprises quand on fait de la réno, déjà. Et pour moi, sur Marrakech, il y a encore de la disponibilité sur les terrains en centre-ville. Et vu que le PLU change tous les 10 ans, comme récemment, en ce moment, on a eu le cas, là, tu sais, derrière Monte Cristo, où c'était une zone villa. C'est réactualisé. Ça, exactement. Donc maintenant, c'est passé R+5. Voilà. Tu vois. Donc forcément, c'est toutes ces zones-là, aujourd'hui, tu as des maisons où tu as des mecs qui ont fait des coups de fusil. Pourquoi ? Parce que c'était des villas qui valaient 4 millions, 3 millions 5, des petites villas de 700-800 mètres carrés de terrain. Et aujourd'hui, c'est une villa qui vaut 22-23 000 du mètre carré. Je parle du mètre carré. Donc, sur 5 étages. En dirham. Non, le terrain qui de base, la villa qui de base valait 3,5 millions, donc 350 000 euros. Aujourd'hui, vu que le PLU a changé, c'est une zone qui est passée en R+5, donc on peut construire 5 étages, R+5. Cette villa-là, aujourd'hui, ne vaut plus 3,5 millions. C'est même plus une villa qui est à vendre, c'est un terrain. C'est un terrain. C'est un terrain ce qu'on appelle en France le chon. La chône, c'est la zone d'emprise. Mais tout à fait. Moi, j'en ai un en vente à l'agence, on est plus aux alentours des 30 000 dirhams du mètre. Ouais, alors tu vois, je vais te parler de la zone. Les 700 mètres carrés d'emprise, R+5, alors pareil, c'était une ancienne villa et tout, donc autorisation avec permis, etc. Aujourd'hui, il en veut 20 millions de dirhams. C'est une question souvent qu'on me dit, tu sais, des fois sur les commentaires que j'ai sur YouTube, honte à vous, du coup, vous expulsez les Marocains, les pauvres Marocains, ce que je peux comprendre. Le lobby de l'immobilier, il est tellement fort que personne ne peut résister. Tu peux me dire ce que tu veux. Exactement. C'est trop fort. Mais, en contrepartie, il y a beaucoup de Marocains qui se sont fortement enrichis. Bien sûr. Et qui ont mis leur famille à l'abri. Moi, demain, j'achète un truc
il y a X années où j'ai hérité et que tu viens, tu me proposes 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, bah peut-être que ma tête elle tourne et ça me dérange pas d'aller à 20 bornes. Exactement. J'ai mis mes gosses à l'abri, j'ai mis tout le monde à l'abri. Donc, en contrepartie, quand vous nous dites dans les commentaires, certains qui me disent à moi, hein, sur la chaîne YouTube, t'as pas honte, tu participes à l'exode de pousser les Marocains, mais en contrepartie, il y en a beaucoup qui s'enrichissent. Donc, c'était juste une petite Non, mais précision. bien sûr, t'as raison. C'est comme tout autour de Marrakech, tous les hectares. Tu sais, tout le monde, aujourd'hui, il y a eu tellement une flambée sur les hectares agricoles qui ont été mis en vente. Pareil, t'as des familles qui ont hérité de 1, 2, 15 hectares qui pensaient pas qu'aujourd'hui, ils Bien allaient sûr. les vendre plusieurs millions d'euros. Bien sûr. Donc voilà. Mais pour revenir, pour te dire, Othman, pour moi, on n'est même pas encore dans le marché de la seconde main à Marrakech. Même si on a de l'ancien, mais quand tu te places en tant qu'investisseur et promoteur, aujourd'hui, t'as même pas besoin d'aller chercher de l'ancien à rénover parce que tu as du neuf où tu peux faire des vraies affaires. Parce que toi, tu parles en ta position de Oui, promoteur. mais attends, je vais te finir. Même en tant que client qui souhaite investir dans l'immobilier et qui veut acheter un appartement, aujourd'hui, quand tu fais de la réno, tu as des surprises. D'accord ? L'avantage qu'on a, et je reviens sur aussi ce que tu disais, Mehdi, c'est qu'ici, sur du VFA, tu fais ta culbute aussi. Tu vas rentrer dans un projet immobilier, c'est de l'ancien, que tu vas rénover pour à la fin faire une culbute de 15, 20, 30%, mais automatiquement, tu l'as fait sur du neuf. Automatiquement, non. Mais en théorie, oui. Moi, En théorie. mon cas personnel, où j'ai acheté, où je t'ai montré tout à l'heure, à 17 000 dirhams du mètre, à 80% du projet, j'ai revendu le bon. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, j'aurais gagné beaucoup plus. À un moment, neuf, pas neuf, ce que tu veux, on aura un pic. Je ne sais pas quand il arrivera, parce que là, on est dans un marché aussi, et Othman aussi, je pense que tu pourras le confirmer. On est un peu dans une bulle, et ça arrive, c'est des marchés cycliques. Mais si sur encore 12, 13, 14 ans, on prend plus 40 et que je corrige de 10%, ça ne me dérange pas, je suis preneur. Le gros avantage que je vois, moi, par Othman, toi dans l'ancien, on peut le prendre en considération, c'est que le titre est disponible tout de suite. Exactement. Tu passes chez le notaire, tu ressors avec ton titre. Exact. Non, mais ça a des avantages et des inconvénients. Et Je suis tout à fait l'inconvénient d'accord. que je vois, c'est effectivement la vétusté, L'isolation. l'isolation, ça, c'est les le problème que tout j'ai à fait rencontré ça. ici à Marrakech. les dernières normes dans une VFA, Ouais. souvent c'est ça, la vétusté, etc. Et puis et peut-être des façades un peu plus Moi, délabrées. Pour moi aujourd'hui, l'avantage que tu vas avoir sur de l'ancien, qui est déjà titré, on va parler du prêt immobilier, que la Pour personne ceux qui font peut- des prêts. Pour ceux qui font des prêts immobiliers, ils peuvent acheter. Contrairement à nous, nos projets à nous, on ne peut pas faire de prêt sur un projet en VFA tant que le titre n'est pas livré. Exactement. Bah, c'est ça veut dire, si tu as 25 000 dirhams le mètre et tu as un studio de 40 mètres carrés, ça fait 100 000 euros. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir 100 000 euros. Exactement, exactement. Je suis tout à fait Voilà. d'accord avec toi. Après, l'avantage aussi, c'est que c'est des paiements qui sont échelonnés. Échelonné. Donc, c'est pas tout de suite tu donnes 100 000 euros. Donc, tu as le temps de payer. En général, on demande entre 20 et 30% d'acompte. Et ensuite, on fait des projets des projets sur plan sur 1, 2, 3 ans même. Et pendant tout ce laps de temps, le bien prend de la valeur, si je comprends bien. En ce moment, En oui. ce moment, oui. En ce Voilà, moment, mais oui. justement, En ce moment, oui. Revenons-en aujourd'hui, en ce moment. Voilà. En ce moment, c'est effectivement. ce mot où j'insiste qui m'intéresse en ce moment. Qu'est-ce qui Effectivement. fait que, je m'en remets à vous, Ouais. qui êtes installés ici, Mhm. qui vivez ici avec vos familles Mhm. et qui êtes là au quotidien, Mhm. vous êtes acteur majeur de l'immobilier. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Marrakech ne s'arrête pas? Il y a une hype pour Marrakech aujourd'hui pour plusieurs choses. Premièrement, il y a ce qui se passe en Occident. Ce climat, etc. Les gens en ont marre. Il y a aussi aujourd'hui la possibilité de gagner sa vie en travaillant, en étant infopreneur. C'est-à-dire que je peux gagner ma vie depuis un ordinateur en étant community manager. Et il y a énormément, Ça, c'est le Covid qui nous a Voilà, appris. ce qu'on appelle le Covid énormément qui nous a appris à d'emplois, travailler en Le télétravail français. la digitalisation. Voilà. Il y a énormément d'emplois qui se sont créés depuis un ordinateur. Et donc, moi, des profils que je voyais avant, où ils voulaient s'expatrier, bon, j'aime pas ce terme, j'aime bien dire immigrés. Parce que les Africains qui vont chez nous, on les appelle des immigrés. J'estime que nous sommes pareils. On vient. Moi, je me suis immigré pour chercher une meilleure vie au Maroc. Et avant, je voyais des profils qui voulaient venir minimum avec 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, j'ai des profils qui, même avec 3 000 euros, ils arrivent à gagner en étant community manager ou autre, qui viennent. Donc, il y a une demande et une pression qui est énorme. Il y a une hype pour Marrakech. On est dans une bulle et un marché très haussier. Je pense, mes prévisions, qu'on va y être jusqu'à 1 an, 2 ans après la CAN, qu'il y aura une stabilisation. On va repartir en hausse Pour jusqu'à la Coupe du Monde. ouais. Et 1 an après, il y aura une
une stabilisation. Stabilisation. Peut-être que je me trompe, mais même si ça corrige, le marché corrige, et moi je l'ai vu, j'ai vu 3 corrections de marché dans ma vie, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier en France, j'ai assisté à celle des subprimes où je me suis beaucoup enrichi, puisque ça a impacté en France. Mais pourquoi ça corrige fort quand ça corrige? C'est parce qu'on est sur un marché européen qui est à 80%, 90% basé sur du crédit. Et donc quand ça dévisse, que les taux montent, le marché est bloqué, eh ben, tu fais des belles affaires parce que le marché perd. Ici, on est à 80% basé sur du comptant. Donc, que les taux montent, que ça dévisse, qu'il y ait une crise ou pas, les mecs ferment. Et j'attends. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un marché qui n'est pas uniquement régulé sur du crédit. Forcément, quand tu fais l'effet de levier, tu t'enrichis largement. Parce que tu vas acheter, tu vas lever des fonds. Mais le Maroc a cette chance de pouvoir réguler son marché, même si on peut faire des crédits. Et ça stabilise et ça protège un marché. Donc même si on corrige, on corrigera pas de beaucoup. Moi, ce qui m'intrigue, Mehdi, c'est que en me promenant sur Marrakech, en roulant, je suis quelqu'un de très curieux. Donc Bien sûr, il faut. Je tourne beaucoup et j'essaie de regarder le nombre de grues, l'offre et la demande. À quel moment ça va stabiliser? À quel moment on va arriver à un équilibre? Aujourd'hui, on est dans une demande qui est supérieure à l'offre. Parfait. Chaque marché de D'accord. ce monde, lorsque tu es dans un secteur où ta demande est supérieure à l'offre, tu gagneras de l'argent. Par contre, il faut un prix, voilà. Aujourd'hui, les vraiment hauts marchés, tu vois, j'ai un penthouse avant d'aller m'avenue, on a du mal à le vendre parce que voilà, c'est très cher, on touche un marché vraiment très particulier. Mais tout simplement, c'est synonyme que la demande aujourd'hui est présente. Et la demande, elle est présente pourquoi? Je t'ai dit ce qui se passe en Occident. Les gens ne veulent plus aller à Dubaï. On peut en parler, pourquoi? Oui. Parce que c'est un projet d'aller à Dubaï. Quelle ville qui est ensoleillée 340 jours par an, où on parle français, où lorsqu'on veut exercer sa religion, c'est possible, où on est bien, on ne se sent pas trop dépaysé, où on a les écoles, etc. Oui, il y a des inconvénients, comme partout. Quelle ville, à 3 heures de chaque capitale européenne, hors Europe, a ses avantages? J'en vois pas à part Marrakech. Tu peux te passer de la Médina, où tu es totalement dépaysé, à une villa californienne où tu te crois que tu es à Miami, au désert d'Agafay. Tu peux te faire un resto à 500 € la note, comme tu peux manger super bien à 8 pour 32 €. Donc c'est hyper hype. Nous, faut en profiter. Quand je dis en profiter, c'est-à-dire qu'il faut, bien évidemment, pour notre secteur, notre business, c'est bien. Les gens aussi. Donc on est sur la vague. Peut-être que dans 10, 15 ans, ce serait notre ville. Voilà, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une hype sur Marrakech. En fait, c'est toutes ces conjonctures-là qui font que, tu as raison, moi je te rejoins complètement, Mehdi, que Marrakech, c'est une ville qui est porteuse. Par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est pour dire qu'il y a une bulle immobilière à Marrakech. Pour moi, pour qu'il y ait une bulle immobilière, il faut que ça soit décorrélé de tout rendement. Globalement, on va dire que des revenus, des rentabilités brutes moyennes en France, c'est entre 5 et 6%. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, sur la longue durée, avec les programmes neufs, on peut faire du 5-6%? Bah, ça dépend Aujourd'hui, sur Guilise, on est à 24 000 dirhams du mètre. Donc, si tu prends un 100 mètres carrés, on est à 2,4 millions. Avec les frais de notaire, on est à 2,6 millions. C'est quelque chose que bien meublé, donc il faut compter avec les frais d'ameublement et tout. C'est quelque chose qui va te revenir quasiment à 2,9 millions. C'est quelque chose qu'on va sortir un 100 mètres carrés aujourd'hui sur Guilise à 15-16 000 dirhams. Donc, il faudrait faire le calcul en longue durée. Donc, ça fait En longue durée. En longue durée. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu passer des pubs sur les réseaux où j'ai vu des rendements locatifs qui sont entre guillemets garantis sur 200 nuitées à des prix, à des rendements locatifs qui mis bout à bout, Mais là, tu parles sont super intéressants. de la courte durée. Airbnb. Donc, on parle de la courte durée. Ouais, là, Par je contre, parle sur de la longue durée, Mehdi, sur la longue durée, aujourd'hui, on rencontre aussi un problème sur Marrakech, c'est Il y a un manque. qu'on n'arrive pas à avoir. Exactement. C'est comme certaines capitales et certaines villes européennes Exactement. où il y a un manque. On ne trouve pas de biens en longue durée. surtout des biens de standing. Exactement. etc. Et après, par contre, Mehdi, moi, ton calcul, je vais te dire que je pense qu'il est très bas parce que sur Guélise, dans certains quartiers premium, trouver du 100 mètres carrés à 15 000 dirhams, pour moi, 15-16 000, ouais. pour moi, ça va être On peut aller jusqu'à 20. ça va même être très très compliqué. carré d'Ain, il y a Honnêtement, du- Est-ce moi que j'ai vu du 2 chambres à 14 000 dirhams et ça se loue, mais là, il y a 2 jours, on a loué 2 chambres, on n'est même pas dans un quartier premium, 2 chambres, 12 000 dirhams. Mais est-ce que cette pénurie de logements à la location de longue durée, on l'a dans le neuf et dans l'ancien? Oui, dans le neuf et dans l'ancien. Pourquoi? Parce que C'est les le gens, secteur. aujourd'hui, en 3 mois d'Airbnb, ils font l'argent de l'année. Et ils D'accord. peuvent en profiter le reste de l'année. Mm. Mais à un moment,
On a les gens aussi qui veulent pas faire le Airbnb parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne conciergerie ou qui veulent pas, parce qu'il faut savoir qu'un Airbnb, attention, l'état d'usure, il est multiplié par 5 par rapport à une location longue durée. Exactement. Mais effectivement, aujourd'hui, un 100 mètres carrés très bien placé dans Guilly, je vais parler Carré Eden, on va plus être aux alentours des 20-22 000 dirhams. Voilà. Mais ça fait une rentabilité par rapport au prix qu'on a acheté, il faudrait calculer. Mais je pense qu'on est À peu près 9-10%. 9-10% brut, ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, juste pour revenir sur l'idée de la bulle immobilière, là, si on se rend compte que même en longue durée, on arrive à avoir des projets qui sont rentables, donc c'est qu'on n'est pas dans une bulle immobilière, c'est que le marché il est super cohérent par rapport à la rentabilité derrière. Oui. Et ça, c'est sans parler de courte durée. C'est sans parler de courte durée. Après, la courte durée, excuse-moi, tu sais que la courte durée, quand tu fais ton calcul, ça a des avantages et des inconvénients, mais les avantages, moi, je pense pas que c'est plus sur le fait de la rentabilité, parce que quand tu déduis le prix de ta conciergerie, tu déduis ton électricité, tu déduis toutes tes charges, tu sais qu'à la fin, sur de la courte durée et de la longue durée, sur des quartiers comme ça, il n'y a pas tellement de différence. Et ça dépend de si tu as acheté dans le neuf ou dans l'ancien. Non, je te parle sur du neuf. Tu sais, quand tu déduis tout ça sur des quartiers comme ça, quoi qu'il arrive, t'es bien Il y a placé. un autre paramètre qu'il faut rajouter dans ton calcul, c'est que l'avantage que je vois à faire du Airbnb, et c'est un paramètre qu'il faut rajouter, c'est que tu disposes de ton calendrier. Puisque quand tu es en longue durée et que tu viens passer 3 semaines par an, rajoute ce coût d'hôtel, etc. Exactement. Et déduis-le de ta renta. Exactement. Comme il dit, sur du 3 chambres 100 mètres carrés, où on est à 22 000 dirhams du mètre carré. Sur un Airbnb, tu vas être à, je sais pas, peut-être tu vas être à 35 000 dirhams par mois. Tu vois, tu déduis tes frais d'agence, tu déduis tes frais de loyer. Tu vois, peut-être tu vas faire 4-5 000 dirhams de différence. Tu vois, c'est pas négligeable, attention. Mais tu as cet avantage où tu peux disposer de ton calendrier. Bien sûr. C'est ça l'avantage que tu as. L'autre avantage que tu as, c'est que le Airbnb, tu sais quand il part. Quand tu mets de la longue durée ici, si tu as un impayé de loyer, c'est comme en France. C'est faux. Il sort en 2 minutes. C'est faux. J'ai plein d'amis, c'est faux. C'est la même procédure qu'en France, si ce n'est pas plus long. Ouais. Ça prend 2 à 3 ans. Ça prend 2 à 3 ans. Ouais. Ne croyez pas qu'ici on expulse en 5 minutes. C'est faux. Alors sur le squat, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas ici, en tout cas à Marrakech. Je pense que là, on peut peut-être faire quelque chose, mais je n'ai pas le retour d'expérience. En tout cas, j'ai le retour d'expérience sur du loyer impayé longue durée. C'est exactement la même procédure qu'en France, si ce n'est pas plus long. Alors que sur la courte durée, voilà, tu sais, il a une date. Voilà. Tu es payé à l'avance. La personne, tu sais quand elle rentre. Tu as des avantages et des inconvénients. Tu as des avantages et des inconvénients dans les deux. Ta courte durée, forcément, il faut qu'elle soit meublée. On est d'accord ? Bien sûr. Bien évidemment. C'est un coût. Voilà, c'est un coût. Mais il y a aussi le fait qu'il faut que tu rafraîchisses souvent. Ça se prévoit dans le budget. Donc ça, dans ton budget, il faut que tu le prennes en compte. Il faut que tu te dises, voilà, tous les ans, moi j'ai tous mes potes, ils ont des villas et tout ça. Tous les ans, ils prennent 2 semaines rafraîchissement. Ah, bien sûr. T'es obligé parce que ça se dégrade vite. Sinon. On a encore la chance que la main-d'œuvre coûte relativement moins cher qu'en Europe. Mais il est vrai qu'il faut le prévoir dans votre prévisionnel, un budget rafraîchissement. Donc, il faut avoir une provision. Voilà, Est-ce que maintenant tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas vraiment de bulle à Marrakech ? Alors, peut-être que je me suis mal exprimé, on est effectivement dans un marché haussier. Ça, oui, je suis d'accord avec toi. On est dans un marché haussier qui, voilà, c'est peut-être pas une bulle, mais c'est un marché haussier. Je pense qu'à terme, pas maintenant, je te le dis, selon moi, ça arrivera post-Coupe du Monde, il y aura une correction de marché. Il y aura une correction de marché parce que peut-être qu'il y aura une nouvelle ville qui va émerger, peut-être même au Maroc, peut-être un nouveau point hyper hype, un nouveau spot hyper hype, et il y aura une correction de marché parce que tout simplement, peut-être que la demande va baisser. Mais comme je t'ai dit, si on a pris plus 40 et qu'on corrige de 10, ça me va, je suis preneur. Pour moi, le truc, c'est que Marrakech, ça a été un petit peu négligé, dans le sens où on a toujours été pas très cher sur les prix au mètre carré, parce que j'ai beaucoup de clients aujourd'hui. Ouais, mais il y a 10 ans, cet esprit-là, il y a 5 ans. C'est exactement ma question qui allait arriver. Mais en fait, non, c'est juste que avant, c'était pas cher, d'accord, mais aujourd'hui, Marrakech, bien sûr, à son prix. Faut arrêter de le négliger. Mais à son prix, et les gens se sont rendus compte de la valeur de Marrakech. Complètement. C'est aujourd'hui et ça va, pour moi, ça va pas s'arrêter d'augmenter. Moi non plus. Moi, ça va pas s'arrêter. Et mis à part, parce que on a tous il y a la Cannes, après on a la Coupe du Monde. Ok, mais non, mais il y a pas que ça. Il y a énormément d'événements. Mais mis à part les événements, il y a les infrastructures, il y a le TGV. Il y a le TGV. Il y a la qualité. Les Kazaouis vont venir vivre à Marrakech. Ils sont là tous les week-ends, les Kazaouis. Ouais. Tous les week-ends, ils sont là. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un TGV qui va mettre 45 minutes ? Il y a Agadir. On est d'accord ? Le 25 octobre, ça tourne dans tous les réseaux. T'as une ligne directe. Pour New York.
Je pense que nos auditeurs ne sont pas au courant encore de toutes ces infrastructures à venir. Et je pense que ça peut même faire office d'un prochain podcast. Ça peut être intéressant. Avec Ouais, plaisir. bien sûr. Mais au-delà de ça, il y a aussi la qualité de vie. Revenons aux principes fondamentaux. C'est la base. La C'est la qualité de base. vie et ce qui se passe en Occident et favorise aussi le retour des MRE. Bien sûr, bien sûr. Le retour. Mais pas que des MRE. C'est que ça, des mais MRE. c'est Pas que des MRE. Faut même pas croire que Exactement. c'est les MRE reviennent chez eux. Non, pas du tout. Il y a C'est énormément de monde. tout le monde. Et c'est Il pour fait ça bon que d'y vivre à et Marrakech. c'est pour ça qu'on parle de tout. J'espère que le Maroc et Marrakech en particulier, et d'ailleurs on l'a vu, ont été très réactifs. Ce qui s'est passé cet été avec les petites racailles qui viennent faire des roues, qui viennent emmerder les gens, bah, heureusement que Marrakech, parce que Marrakech, elle est basée sur le tourisme. S'il se passe que des trucs comme ça, Marrakech, elle perd de son standing, elle perd sa renta, etc. Mais t'as vu, à la je vais différence de revenir sur Casa, ce que t'as dit sur à la un différence podcast de récemment, Casa, sur une interview ou un Ouais. podcast que t'as dit, où tu sais, t'avais expliqué, t'as parlé de cette histoire de ce qui s'est passé cet été, et que tout de suite derrière, c'est pas comme en France où il faut aller. Il y a pas toute la force d'avoir un ça ouais, passe au Sénat. C'est toute la force tout d'avoir de suite un là-bas, ils sont Sa arrivés, ils ont Majesté. réglé le problème. Mais c'est très bien. Mais grave, Mais mais il faut. grave. Il faut Mais grave, parce avoir que un Mais ça a été un exemple, attention, ça a été un exemple en Occident. hein. il faut. Tout le monde a souligné Non, Bien sûr, et sauf qu'ils a ne pourront parlé jamais de le cette faire. capacité Mais à réagir ils ne pourront très jamais vite. le faire. Ils ont tellement de Sénat, tellement d'associations, tellement de droits Bien de sûr, l'homme, tellement. bien Ah, sûr, bien, il en bien faut. Je dis Mm. pas qu'il n'y en a pas ici. Ouais, Mais à un moment, quand il y a une situation d'urgence, il faut agir Faut vite et agir. en urgence. Exactement. Sa Majesté, hop, ça agit direct. On peut pas repasser par le Sénat, attendre l'amendement, attendre que. Ça peut pas. Sinon, ça continue. On Non, peut mais pas. parce que ici, Nous, on est cool, basé tu sur le vois. tourisme. C'est On ça, doit le garder une problème. belle image. C'est que le problème, il est là, il est qu'ici, ils sont cool, ils respectent, mais ils sont cool avec que ce soit le touriste, le local. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, c'est souvent mal interprété. Ils sont cool, on fait ce qu'on veut. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? On vient pendant Mais attention, 3 semaines. Ils Il y a sont pas des cool. droits. Ils sont cool, mais les sentences, Ils sont très lourdes. très lourdes. Tu vois, ici, tu vas en prison pour une bagarre. Mais tu prends 2 ans, 3 ans pour une simple petite bagarre. Hein. Et c'est pas les prisons de France. On est d'accord, tu prends pas du sursis. Ouais. Tu vois ce que je veux Ouais. dire pour une bagarre, tu prends pas du sursis ou allez, c'est bon. c'est ça. Donc, messieurs, en synthèse de ce qu'on s'est dit depuis le début de cette interview, si je regroupe un peu les informations de tout le monde, je pense qu'il faut investir à Marrakech. Bien sûr, sinon j'y serais pas. Et il faut y aller maintenant. Bien sûr, Parce que sinon. ça va augmenter jusqu'à la Coupe du Monde. L'erreur. Alors, Ça j'ai va pas de minimum. certitude. J'ai pas de Minimum. certitude, mais en théorie, oui, tous les Oui. facteurs sont au D'accord. vert. Moi, je le vois à l'agence, et c'est Shaima, ma directrice. On a une demande, une pression de la demande qui est incroyable. Sinon, j'aurais pas investi, moi, massivement à Marrakech. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut investir. Il faut pas se dire que c'est trop tard. Il est encore temps de monter dans le train. De toute façon, c'est jamais trop tard. Le meilleur moment, Ne- c'était hier. Voilà. Exactement. Et le second meilleur moment, c'est Tout ce que aujourd'hui. je vous dis, c'est ne vous mettez pas en danger lorsque vous faites votre investissement, ce qui vous permettra, au cas où, de marché qui corrige, de pouvoir continuer à garder en location. Mhm. C'est pour ça que je ne recommande pas le crédit aujourd'hui, même si j'en ai fait dans le passé dans ma vie, mais, ou en tout cas, je ne vous recommande pas de vous mettre tapis ou à plat. Mettez-vous toujours dans une situation de confort. Votre investissement, vous avez les 2 solutions. Vous êtes dans un marché hyper haussier, vous sentez qu'on arrive peut-être après la Coupe du Monde dans un marché qui va corriger, vous vendez. Hop, vous reprenez votre plus-value, vous avez vendu jackpot. Trop tard, vous êtes dans le marché qui corrige, vous dites bon bah je garde ou je continue à mettre en location, ça vous met pas en difficulté. Voilà. Mais bien évidemment, investissez à Marrakech, investissez avec des acteurs qui y vivent comme autour de cette table, investissez avec des acteurs qui savent faire, qui ont des infos et qui vous aideront, qui vous accompagneront. Quels sont les- Attention aux snaps, aux flyers aussi que vous voyez tourner. Il n'y a pas tout le monde qui est vraiment agent. Il y en a qui se disent agents, qui ne sont pas agents. C'était justement où je voulais en arriver. Quels sont les moyens aujourd'hui de contrôle sur un investissement qui doit être fait, se sécuriser au maximum, si on peut avoir une expérience de vie, des erreurs que vous avez faites, de manière à pouvoir aider un petit peu nos auditeurs à ne pas faire les mêmes, et comment se sécuriser. Aujourd'hui, la priorité de chacun, c'est de se sécuriser. Bien sûr. Sécuriser nos familles, sécuriser nos Bien sûr. investissements. Souvent un investissement. Nos investissements sont, pour la plupart, ceux qui vont nous permettre de vivre, de nourrir nos enfants et compagnie. On veut les sécuriser. En tout cas, c'est ce qui Quel conseil peut, vous nous donnez? à certains, c'est ce qui peut leur permettre, si ça se passe mal, de tomber. Sofiane, Le je conseil, t'écoute. moi, que je peux vous donner, enfin, que je peux leur donner, c'est comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand tu viens investir à Marrakech, déjà, tu regardes chez qui tu vas investir, qui c'est. Voilà. Est-ce que cette personne, elle a déjà fait des projets sur Marrakech? Ou comment va sonder carrément ces clients-là? Est-ce que ça s'est bien passé?
sur les finitions, etc. Et ensuite, bien sûr, comme il a dit Mehdi tout à l'heure, le notaire, les virements, essaye de passer par les virements bancaires à chaque fois. Comment se sécuriser? Aujourd'hui, on a tout sur Internet. Vraiment, si on veut, il y a quasiment tout sur Internet, on trouve tout. Donc se sécuriser, c'est passer par des acteurs qui vivent ici. Comme je viens de dire, on entend des choses que vous n'entendez pas. Regardez si le promoteur a déjà des projets qui se sont bien passés, ou alors a eu des casseroles, même s'il peut changer de nom ou mettre un nom de paille, bien évidemment. Mais tout ça, nous ici, on peut l'entendre. Évitez les promoteurs qui vous demandent beaucoup d'espèces. Évitez surtout, quand c'est trop beau, il y a un loup. Et respectez-vous toujours ça. Suivez votre intuition. Quand c'est trop beau, il y a un loup. Sécurisez-vous aussi, comme je disais, avec des virements. Et puis sondez autour de vous. Mais ne vous mettez pas en difficulté. Il ne faut pas que cet investissement vous mettiez tapis. Bien évidemment, il y a un projet aujourd'hui sur 10 qui peut mal se passer. On va plus parler du projet qui se passe mal que des 9 qui se sont super bien passés. Malheureusement, on connaît. C'est normal, j'ai envie de dire. Lorsque tu as déjà mis un avis Google, est-ce que tu as déjà mis un avis Google quand tu étais content? Non, tu en as mis un quand tu étais pas content. Exactement. Et pourtant, on devrait en mettre un chaque fois qu'on est content. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire sur nos sites respectifs, MC Agency, BNG-IMO, Stonies. Si vous êtes content, allez nous mettre des avis. C'est souvent ce qu'on... Parce que les gens ont tendance à mettre quand ils sont mécontents. Voilà. Donc, avec Internet, vous pouvez tout savoir. Mais trouvez-vous un acteur ici, sur le terrain, qui sera en mesure de vous renseigner. Et puis après, il y a une variante, il y a une variable que moi, je ne connais pas. Seul Dieu la connaît. Il y a une part de risque. Je ne vais pas vous mentir. Tout ce que j'ai fait dans ma vie où j'ai gagné de l'argent, j'ai pris des risques. Mes premiers achats immobiliers, j'avais 20 ans. J'ai pris des risques. Il y a une part de risque, il y a une part d'invariable. Essayez de la contrôler, de la sécuriser au maximum. C'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre tapis, etc. Il y a une part d'inconnu, mais Inch'Allah que dans tous les cas, nous on est là pour essayer que ça se passe bien et que ça aille au bout. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est ne prenez pas ce qu'on vous dit pour argent comptant. Faites toujours des vérifications derrière. Beaucoup investissent dans l'immobilier en pensant faire une bonne affaire, mais sans savoir c'est quoi réellement une bonne affaire. Quand tu regardes un immeuble dans un quartier donné, dans une rue donnée, est-ce que tu sais exactement le voisin il achète à combien? Est-ce que tu sais le bâtiment en face, le prix au mètre carré il a combien? Donc il faut vraiment faire en sorte de coupler plusieurs informations pour connaître le marché et là pouvoir flairer les bonnes affaires. Si vous voulez bien, on va continuer sur la stratégie, d'acquisition. Acquisition. Est-ce que vous avez aujourd'hui des personnes qui achètent pour habiter? Est-ce qu'on a aujourd'hui, toi, Sofiane, sur tes clients que tu reçois chez BNG, des gens qui achètent pour vivre, bien sûr. S'installer? Après, ou, moi, je vais te dire, on est à 70-30. 70-30, c'est intéressant. On est à 70-30 où, quand je vois sur les derniers projets que j'ai vendus, projet appartement, beaucoup d'investissements locatifs. Vu la zone où on a vendu, c'était beaucoup d'investissements locatifs. On a beaucoup de petites surfaces sur Marrakech. Ouais, c'est vrai qu'on en a beaucoup et on en discutait tout à l'heure d'ailleurs avec Othman. Mais c'est vrai que les 70%, c'est pour de l'investissement locatif et les 30%, je vais te dire, c'était les villas isolées où c'était beaucoup de gens qui venaient s'installer, qui venaient... pour vivre, ouais, définitivement. De toute façon, moi, la plupart, c'est des Européens à qui j'ai vendu, pour la plupart. Et c'est des personnes qui attendent d'être livrées pour venir s'installer à Marrakech. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie, c'est pour s'installer à Marrakech. Okay. Tu sais ce qui manque à Marrakech? Et j'ai vu qu'il y a ils ont commencé, et je les encourage fort à continuer, tout ce qui est loisirs enfants. Il commence à y en avoir pas mal. Mais pour moi, je vais pas citer de nom, mais pour moi, j'en vois pas beaucoup. Mais il y en a quelques-uns qui sont en train de prendre le marché et je les encourage à continuer. Je kiffe ce qu'ils font. Moi qui ai des enfants aujourd'hui, je peux te dire que ça va. Le frérot Gravity Park, je trouve que c'est très bien. De malade, je kiffe. Mais à Marjan, le Kidsy Park, c'était exactement le même où j'emmenais ma fille, Kidsy Zone en France. Sauf que j'ai le soleil et je peux manger un tagine. Sauf que là-bas, je pouvais pas, j'avais un sandwich au thon qui me cassait les dents. Voilà. On a des trucs comme The Ranch Marrakech à Tahanout, c'est exceptionnel. Bledou l'a dit. Alors oui, il en manque. Il en manque. Moi, je trouve qu'il en manque parce qu'on fait vite le tour. Honnêtement, on fait vite le tour. Mais justement, en France, tu faisais quoi? C'est vrai, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Voilà, en France, tu me poses aujourd'hui, moi, je vais me comparer. C'est malheureux. Il en manque par rapport à quoi? Par rapport à Dubaï? Voilà. J'allais. En fait, quand je me mais on a le Maroc. Quand je me dis que moi, aujourd'hui, on n'a rien à envier de Dubaï, je me dis, allez, peut-être,
quand je fais la comparaison, je me dis peut-être on va parler de ce sujet-là pour les enfants. Parce que Très c'est bien. vrai que moi, quand je vais avec mes gamins à Dubaï, Donc lesquels? je vais te donner plein d'exemples. Hein. Les dauphins, sur Dubaï, je te parle. Ah, je vais d'accord. parler de Dubaï, tu vois. Là, je te rejoins. On a Les parcs commencé- aquatiques? Les parcs C'est aquatiques. vrai qu'Atlantis, c'est au-dessus de nos parcs, mais Oui. Ouais, ça tu reste vois. pas Mais mal les on nôtres. peut continuer. Mais il y a le hein. Marocco Mall qui arrive avec, dans le même principe que le Dubai Mall. Non, mais avec une moi, piste, ce que je veux dire, une piste exactement. Moi, ce de que- ski. Des... Non, je crois pas. Ah bon? Je crois pas qu'il y aura la. Je l'ai vu dans les 3D, mais il Tu me vois, semble une que- je l'ai vu patinoire, également. on n'a pas. Mais c'est pas dans la culture. Ouais, ici, mais c'est pas ça, c'est- Alors, Marrakech, il y en a la une. culture de la Non, il y en a une. patinoire. Excuse-moi, il y en a une. Non, mais Il y en a excuse-moi. une. De patinoire au Ménara Mall tout en haut, il y en a une. Ouais, C'est je vrai. sais, mais Ouais. elle. Oui, mais c'est Elle pas glisse dans la pas. culture. C'est pas dans la culture. C'est pas dans la culture. Non, Aujourd'hui, patinoire, on est le Non, mais 1er octobre. je dis pas. Aujourd'hui, on parle des bons côtés de Marrakech. Non, mais là, on est passé dans la deuxième partie du podcast où on, vas-y, freestyle un peu, on se parle carré. Non, C'est bien. par contre, vous savez ce que je trouve qui manque à Marrakech? C'est des écoles. On est d'accord. C'est saturé. C'est Je suis saturé. d'accord. J'ai un très bon ami à moi. qui a- Non, moi, Non, moi, non, Sofiane, je je peux pas suis être d'accord d'accord avec que- toi là-dessus. J'ai un ami à moi qui est venu s'installer. Il est venu 3 jours. On est venu ensemble 3 jours. Il est jamais rentré. Pour trouver une école, il a galéré. Non, Ouais, attends, il a galéré. excuse-moi. Il a galéré pour trouver une école ou il a galéré pour trouver une école À son budget. à côté de chez Ah. lui. Non, il a galéré pour trouver tu une vois, école moi, j'ai qui eu ce problème, correspond, parce que quand t'habites qui correspond à ses attentes. C'est Route de Fès, Elle est où l'école? écoute-moi, route de Fès, l'école que j'ai kiffé, elle est à Targa. Tu fais comment? Je suis route de Fès. Ouais, bien sûr. Comment on fait Et Donc, il surtout en sans manque. prendre en compte les bouchons le Tu matin, vois, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais donc, il en non, manque. mais Targa, il y en a trop. Targa, il y en a trop. Donc- C'est ça le problème. Mais moi, je te dis, des écoles, il y en a. Le seul problème, c'est que ces écoles-là, elles sont tous concentrées dans la même zone. Mais pour moi, des écoles, on en a. Faut pas dire on en a pas, ça pourrait être mal interprété derrière. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Il a pas dit on en a pas. On en a pas assez. Il a dit dit, on en manque. Oui, mais il a dit C'est différent son de- collègue cherchait des écoles, il n'en trouvait pas. Parce que Un mot, t'as vu comment ça peut changer Tu vois, la phrase? c'est Il l'histoire. a pas dit on en a Bien pas, il a dit sûr. il en manque. Bien sûr, Voilà. non, mais en fait, il a Et c'est galéré vrai à que- trouver l'école qui lui correspondait. Voilà. C'est différent. Ouais. Correspondait, ça veut dire environnement, emplacement géographique, Bien sûr. plein de choses qui rentrent en Et compte. c'est la vérité. Que ces enfants, ils arrivent de France. On sait tous que le niveau scolaire français est moindre par rapport à celui du Maroc. Ah, c'est On est beaucoup plus Ici, on est avancé au plus- Maroc. ouais, exactement. Il va falloir trouver une école, un accompagnement, une sorte de mission française si tu veux. Bah, moi, la mienne est à Victor Hugo. On va m'en dire du bien, on va m'en dire du mal, mais en tout cas sur la primaire, ça se passe très bien. Bon, déjà, on n'apprend pas si tu joues avec une voiture, que tu peux t'appeler Jean-Pierre alors que de base tu t'appelles Lia. On pourra en parler un autre jour. Ouais. Mais on en est très content. En fait, si on va chercher tout le temps, on va toujours trouver quelque chose. C'est ça, c'est ça. Toujours, On en c'est est ça, très toujours. content. Toujours. Si ma fille était venue très très tôt, parce qu'elle arrivait à la fin de sa maternelle, donc je voulais pas la couper, mais j'aurais même pu la mettre dans des écoles purement marocaines, type Araki. Voilà, c'est des écoles avec un niveau exceptionnel. T'apprends Moi, l'arabe, moi, tu vois, t'apprends j'aurais l'anglais. aimé mettre mes enfants dans ces écoles-là. Tu vois. Et malheureusement, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas le niveau. Et Tu oui. vois, moi, j'ai voulu mettre mes enfants dans une école marocaine, mais je pouvais pas parce que ma fille rentrait en 6e. Tu la mets en 6e, elle Le sait niveau pas. maths physique. Non, mais c'est même pas ça. C'est le niveau arabe. Elle sait pas lire. Exactement. Elle sait pas écrire l'arabe Exactement. encore. Mais moi, je veux qu'elle apprenne. Tu vois? Le Et- niveau marocain. Le il est problème, il était là. Exceptionnel. Je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote qui est très. Ça, faut le souligner, Mehdi, parce que les gens Et- souvent font le rapport entre Maroc, Afrique, donc Il est exceptionnel jusque. C'est pour ça qu'ils partent après, jusqu'aux grandes études. Mm. Type école de commerce, etc. Ou voilà. Et c'est pour ça qu'ils partent après. Mais moi, une anecdote que je vous raconte très vite. Lorsque j'étais en France, j'étais donc investisseur, j'avais pas mal d'immeubles de rapport à Amiens, ville étudiante. Et je me rappelle de 2 sœurs. D'ailleurs, si elles regardent cette vidéo, je leur fais un gros big up. Je me rappelle plus son prénom, mais bon, passons. Et elles m'ont choqué. Elles sont arrivées première et deuxième du concours dans l'école qu'elles sont passées. Mais j'étais tellement fier, moi, en tant que bailleur. Elles étaient tellement fortes. C'est pour dire que, voilà, que le niveau au Maroc, oui, vraiment, oui, ça c'est une Euh, certitude. Hein. par rapport aujourd'hui, la France, on le voit. Il y a des notes qui sont passées où l'école se dégrade, etc. On le voit également, il y a des concours, Voilà, il y a énormément les concours voilà. de mathématiques, tout. Voilà. Où on le On voit. a perdu énormément de place. Ouais. Petit aparté, sur les étudiants étrangers qui intègrent Polytechnique, il y a plus de 70% qui sont marocains. Mais voilà, le niveau, moi, ces 2 sœurs, elles m'ont choqué. Franchement, c'était exceptionnel. Et je pense, entre guillemets, hein, parce que j'y suis pas encore à ce stade pour mes enfants, que s'ils partent, c'est peut-être qu'on manque de très grandes écoles.
type HEC Là, ou je suis d'accord Harvard. avec toi. Et j'espère que soit certains en feront, soit les diplômes acquis ici seront reconnus. Parce qu'il me semble que c'est un problème de reconnaissance de diplôme, c'est pas valide, etc. Donc j'espère qu'à terme on y arrivera. Franchement, les Marocains qui à l'école, ils sont consciencieux, ils étudient, etc. Et voilà. Mais aujourd'hui, en termes d'école, on a 3-4 écoles qui grandes réputées qui se battent en duel. Pour nous, les expatriés immigrés, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup Mais de tu choix. sais qu'aujourd'hui, les Marocains, parce que ça a été ça, hein, ils partaient en France faire leurs études. Tu sais que pour la plupart, maintenant, ils partent aux États-Unis. Hein. Ouais, bien sûr. C'est fini. Hein. C'est fini, aller en France. C'est fini. L'image de je vais en C'est France faire terminé. mes études, j'ai un diplôme français. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, c'est les États-Unis. Pour la plupart que je rencontre, La Chicago. France, Ah, La moi, France je n'a laisse- plus son aura, c'est plus, Ouais, elle a plus c'est cette- différent. Tu La vois France ce que a je veux perdu. dire. Ça y est, La même- France a même perdu la- en qualité même- de vie. Tiens, parlons de la qualité de vie à Marrakech. Le lifestyle. Oui. Mais il est extraordinaire. Ah ouais. Ça m'intéresse. Extraordinaire. C'est le premier facteur qui m'a fait partir. Je vois tout le monde au café avec des ordinateurs en train de bosser. C'est quoi ça? Moi, c'est le premier facteur qui m'a fait partir. Ça, c'est le après-Covid Ça. déjà, ça. Ça, Ouais. c'est le Je pense après-Covid. que le Covid, ça a Le changé Covid, la tête tu des sais gens. quoi, ça a été Un déclencheur. mais de fou. Tout le monde a appris à travailler à la maison en télétravail et de toute façon, t'avais pas le choix. T'avais pas le choix. Et tout le monde, ce qui s'est passé en France déjà, le après Covid, ils se sont tous mis à acheter des maisons. En fait, non, pour moi, le Déjà, Covid, ça- tu vois, parce qu'ils ont compris Oui, oui, oui. que voilà. Mais pour la plupart, ça a commencé avec les influenceurs un petit peu, tu sais, qui partaient sur Dubaï et tout ça. Mais après, quand tu prends goût à cette vie-là, de travailler en télétravail, d'essayer de vraiment travailler dans le digital, etc. Ça y est. Non, mais au-delà de ça, sur n'importe quel secteur, après, Othman, je te laisserai conclure si tu veux. Le lifestyle, il est exceptionnel. Moi, en France, alhamdoulilah, je gagnais très bien ma vie, belle maison, mais j'avais pas de lifestyle. Premièrement, il pleuvait tout le temps. Ouais. Deuxièmement, parce que même si j'habitais dans une ville un peu huppée, t'as toujours besoin d'aller dans ton quartier. Dans mon quartier, c'est les mêmes têtes que je voyais. Ils changent pas. C'est le lifestyle, et même au niveau des endroits. Vas-y, fais-moi le tour de Paris. Ah, mais faut prendre en compte Fais-moi le tour de Mehdi. Paris. Déjà, faut y aller. Ici, je déjeune n'importe où. Je passe 80% de temps en plus en famille. N'importe quel café, il me fait un petit déj. Msemmen, harsha, un vrai petit déj. J'ai des restaurants à gogo. Je suis en terrasse et il fait beau. Il fait 37 degrés. 340 jours Non, mais dans c'est- on est le 1er octobre, il fait Tu te 37 réveilles degrés. et le de toute façon, ça moral. peut que aller. T'as le moral, t'as le soleil, t'as le moral. Le t'as la moral, vitamine D. le Avant, moral. moi, j'étais à la piscine, mes potes à Paris, il pleut. Voilà, le moral quand il fait beau. Et moi aujourd'hui, c'était numéro 1, mon moral me le remette. J'en ai déjà parlé dans des podcasts. J'avais honte, mais j'étais en dépression. C'est-à-dire que voilà, je prenais ma douche, j'avais des larmes qui Et coulaient pourtant, tout tu seul. gagnais bien ta vie. Je gagnais très bien ma vie. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette oseille? Il pleut, je vais où? Ma femme me dit on va à Action, on va à Aéroville. Moi, j'ai des potes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des potes à moi, ils sont tous partis bosser en Suisse, tu sais. Mais ils habitent en frontière. Tu vois, ils habitent en France, ils sont frontaliers. Ouais, ils font des thunes. Je te mens pas, ils font des thunes en Suisse. Mais qu'est-ce que la vie, elle est pas. Non mais alors c'est pour Tu te vois ce dire. que je veux dire? C'est pas. Tu vois, c'est un peu ce que tu disais. C'est Mais pour il y a te de dire. l'argent. Aujourd'hui, on ne recherche pas forcément de s'enrichir. Exactement. Aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère. On cherche à avoir un confort de vie, une qualité de vie, quitte à gagner moins. Marrakech, quand j'écoute ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est dit depuis maintenant bientôt 1 heure, on y vit très bien avec 3 000 euros, ou à Paris, avec 10 à 15 000 euros par mois, on est malheureux. Exactement. C'est complètement dingue. Moi, On est dans une moi nouvelle j'étais ère. hein. malheureux à Paris. Déjà, je sors plus, je vais pas en boîte, les trucs machin. J'étais malheureux. En fait, moi, on a tous nos critères et nos facteurs. Moi, c'était la grisaille, le climat social, le métro, la foule. Ici, je suis tellement plus heureux. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je n'ai rien à gagner à te vendre. Je peux aujourd'hui aller vivre où je veux, grâce à Dieu. J'ai les revenus nécessaires pour vivre où je veux. Dubaï, on peut en parler, où je veux. Si je suis ici, c'est que je me sens bien. Oui, tout n'est pas parfait, mais il fait beau. Voilà, je veux me faire une ambiance, comme on disait, des restos hyper hype. Je peux y aller. Je veux dans un truc qu'on appelle un peu populaire, shabi, manger un petit msemmen. Je peux y aller. Et j'ai le beau temps. Voilà, et je suis pas loin de Paris. Donc tu me donnes la plus belle des villas à Cannes, et véridiquement, Sofiane, hein, Othman. Mais véridique, les gars. Tu me dis, tiens, Mehdi, je te donne une villa sur les hauteurs de Cannes. Tu peux plus jamais de ta vie revenir au Maroc. Je te dis, garde ta villa. Laisse-moi ici. Le sourire de mes enfants. Et c'est ce qui va
ce qui me correspond le mieux. Ok, donc qualité de vie, au top. Non, la qualité de vie. Voilà. Maintenant, Par contre, il faut de l'argent. J'entends beaucoup. Ne nous mentons pas. Il faut Ouais. de l'argent Parce que- pour les soins. Il faut de l'argent. Quand je t'ai entendu dire 3000, je suis pas à 3000 moi par mois. Ouais. Alors, on se refuse rien. Oui. Mais je suis venu chercher une qualité de vie, je suis venu kiffer, je suis venu avoir du personnel que je rémunère très bien, qui passe pas par une porte dérobée. Marhaba quand on rentre chez moi, à boiter avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Esprit de colon, je déteste. Je laisse souvent des bons pourboires. Je vais pas crier sur un SS parce qu'il me demande un gardien de parking parce qu'il me demande 30 centimes, alors qu'en France, j'étais content de mettre ma carte et de payer l'heure à 7,90 à la Défense. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas perdu la notion. Ma tête, elle a pas. Donc voilà. Mais par contre, je suis plus aux alentours des 5 000 euros mensuellement. Mais attention, on se refuse rien. Mais j'entends beaucoup Avec le école Marrakech vs Dubaï. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est presque sur la même qualité? En toute honnêteté, Sofiane, tu peux le dire, je pense que Dubaï, il a une gamme en plus. Voilà. Mais par contre, quand tu dois aller voir tes parents, quand tu as encore des business en France, La distance. La distance. Le prix du billet, c'est un frein. Voilà. Ce que tu vas gagner en imposition, en impôt, parce que c'est vrai qu'on est quasiment à 0% d'impôt, bon, quoi que ça a changé, il y a une nouvelle réforme. Au Maroc? À ouais, Dubaï. D'accord. Mais tu le perds en qualité, tu le redépenses en qualité de vie. C'est-à-dire que là, moi où je dépense 5, j'ai plein de potes qui vivent à Dubaï, au minimum ils sont à 15, Et avec 2 enfants. Ouais, mais après pour moi, quand on va comparer Dubaï et Marrakech, il y a aussi un truc, c'est la culture. Nous, en tant que Maghrébins, on se sent mieux ici qu'à Dubaï. Et ça parle français. Tu vois ce que ceux je qui veux parlent dire? pas, Oui, tu Tu vois, vois, les Français il est là qui aussi, veulent- il est que. T'as vu les cultures? C'est vrai que, oui, on est musulmans. À Dubaï, ils sont musulmans. Mais la culture, Bien sûr. la culture n'est pas la même. C'est pas la même. Donc, finalement, tu te sens pas à ta place. Même si, oui, il y a des mosquées à chaque coin de rue. Mais ici aussi, on en a à chaque Bien coin de sûr. rue. Si tu Mais, trouves ta place, mais c'est juste que tu- après, là-bas, t'as vu là-bas, après, on va pas. Tu vois, celui qui sort l'excuse de ouais, mais là-bas c'est faux, c'est fake, c'est que du. Non, ça c'est- correspond à Tu chacun. vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien cette vie. Hein. Moi, tu les vois ce que tours- je veux dire? Je vais pas dire ouais, je suis traditionnel. Non, j'aime bien aussi cette vie-là, mais pour moi, la culture ici, tu vois, pour vie de famille, la culture elle est mieux ici. En tout cas, par rapport à la France, si on pense venir ici en faisant des économies, pas du À tout. Marrakech, non. Ou alors, je viens, mais je me dis pas que je m'expatrie ou que j'immigre. Ou alors tu gagnes pas en qualité de vie. Ou tu gagnes pas en qualité de vie. Voilà. Si c'est pour tous les jours aller manger shabi, alors que j'aime beaucoup, hein. Mais si je peux pas me faire un resto et que je réduis en qualité de vie, Mais est-ce que en France, en fait, faut se comparer à la France. Parce qu'en France, t'allais bouffer tous les jours au resto, tous les jours tu prenais des petits déjeuners dehors. C'est la Non, question. mais- en réalité. mais on est Tu pas- faisais- bah, déjà, tu voulais Mais en déjeuner. France, tu vois, En tu France, vois, le cerveau Mais en France, français est moi formaté. j'étais en France il y a pas longtemps. J'étais en France cet été. Je me réveillais le matin mais pour tu veux prendre des prendre petits ton petit déjeuners. Il y en avait déjeuner. pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Je Tu regardais. parles d'un croissant. Faut aller à la boulangerie prendre un croissant. Mais Aller j'en au ai même café. pas. Mais voilà. Tu vois, j'ai pris l'habitude de manger salé en plus ici maintenant. Tu vois ce que Les je veux petits dire? œufs, les trucs. Non, mais tu vois, tu Il y a- il y a- déjeune il y a- salé. il y a- il y a une chose qui m'étonne à Marrakech. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très très curieux, Bien qui sûr. analyse les choses. En France, on a une mentalité qui est complètement autour du boulot. Mhm. Métro, boulot, dodo. On le voit à quel moment. On va dans un café, on a un bar. Ici, il n'y a pas de bar. Tu t'assois pour boire ton café. Je ne sais pas si vous avez Exactement, déjà vu ouais. ça. Exactement. Ça m'étonne. Je fais le tour, je cherche un bar, je veux m'accouder au bar, il n'y en a pas. Non, non, là. Tu prends ton temps, tu t'assois, tu bois ton café. Ça, en France, on l'a pas. Si tu t'assois en France, tu payes plus cher. Déjà. Bois et casse-toi. Ouais. Ça va vite. Faut aller bosser, il faut faire rentrer du... Non, mais C'est, j'ai- voilà, t'es formaté, t'es formaté. J'ai l'impression qu'il y a une C'est- certaine baraka dans le temps ici au Maroc. Les journées sont plus longues. Les journées sont plus longues. Je j'ai vis en l'impression qu'il y a France. plus de choses. Je vis en ici. France, je vous le dis, les journées sont plus longues. Non, mais parce que déjà en France, on est formaté qu'à 17h, 18h, c'est fini. Moi, C'est j'ai fini mon, à 17h, moi, j'ai mon archi, il 18h. m'appelle à 21h. T'as reçu les plans que je t'ai envoyés et tout, on va parler pendant 1 heure. Tu vois, des fois, tu Je fais des sais, meetings des fois à 22h30 au café. t'as compris. Moi, je fais des rendez-vous à n'importe quelle heure. Tu vois, et il n'y a pas. Après, c'est vrai, l'administration ferme à 17h, les banques, etc. Mais sinon, le travail ici, tu vois, moi, j'ai fait des rendez-vous le dimanche, j'ai fait des rendez-vous, tu vois. Tu fais des rendez-vous à Ça, l'heure c'est que tu l'esprit veux. entrepreneur Donc, qui veut ça il aussi. est, non, mais il est là que. Alors, pourquoi moi- les journées sont plus longues? Des fois, tu te dis, les journées, elles sont Toi, plus longues. Mehdi, en tant Moi, non. qu'entrepreneur, À la différence de toi, j'étais obligé de mettre des garde-fous. Sinon, mon expatriation, mon immigration, ça serait retransféré. bah oui, parce qu'en qualité de vie, Sofiane, Moi, si tu j'ai- travailles le moi, samedi, le dimanche, Si j'ai Non, une non, non, directrice, si j'ai des gens à qui je délègue, c'est que je suis venu chercher ma tranquillité. Donc,
j'ai des garde-fous à 17h, 18h, mon téléphone il est en silencieux, déjà tout le temps, parce que je me suis mis des garde-fous, sinon j'arrêterai pas le peu de notoriété que j'ai, je suis personne, mais tous les jours on me reconnaît, il faudrait que j'aille boire des cafés avec tout le monde, que je fasse tourner Marrakech. Quand il dit que les journées sont plus longues, il dit que les journées sont plus longues, donc bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes pas l'heure, faire un rendez-vous à 19h. Oui, dans la culture. Mais bien sûr, il faut couper. Ici, moi, il m'arrive de bosser, jusqu'à 23h. On est sorti des fois du bureau chez moi avec mon équipe. On est sorti à 22h, 23h. Mais je te jure qu'il y a des fois, à midi, je coupe. Je vais me faire un pass-day dans une piscine. C'est bon, je suis en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Il est là aussi l'avantage. Il est là aussi l'avantage. Il est que t'as vu, il y a des moments dans la semaine. Bon, je me cale un truc. J'ai des potes à moi, par exemple, qui sont sur Marrakech. Je me book un après-midi. À midi, je bloque. Je suis en vacances avec eux. Et demain matin, je retourne au boulot. On en revient là. Tu vois, le week-end, c'est pareil. Le week-end, c'est comme si je passais mon week-end à Marrakech. Tu vois, tu vas à Gafay, tu vas dans les... Ça, pour le coup, c'est super cool. Parce que les week-ends, c'est des vrais week-ends. C'est des vrais week-ends. Les brunchs. Tu vois ce que je veux dire? Les brunchs le dimanche, le samedi, les pass-day, tu veux prendre la voiture, tu vas à Essaouira, tu vas... Regarde, moi, ce week-end, j'étais à Tanger, j'ai kiffé, je suis revenu. Bien sûr. C'est vite fait, il fait ça beau. coûte rien. 18 € l'aller en avion. Ouais, exactement. Maintenant, ils ont fait la ligne. Ryanair, 18 €. Mais tout ça, c'est des facteurs aussi qui doivent vous faire investir à Marrakech, vous qui nous regardez. C'est pourquoi on ouvre autant de lignes. Pourquoi les compagnies aériennes viennent investir. Pourquoi il y a autant de lignes qui s'ouvrent. Parce qu'ils savent qu'il y a de la demande. C'est pas parce qu'ils sont amoureux de Marrakech. Mais c'est la demande. Surtout, il faut être réaliste. Les compagnies aériennes, c'est aujourd'hui des leviers. Chaque ligne supplémentaire. Des thermomètres, moi j'appelle ça des thermomètres. Ils ont des informations que personne n'a ici. Bien sûr. Et si on ouvre des lignes, c'est que forcément il va y avoir de la demande et ça va pas s'arrêter. Il sait qu'il me disait qu'il arrivait à Marrakech hier ou avant-hier, là, que c'était full, il a mis 1h30 à sortir. J'ai mis 1h30 à sortir. Alors qu'on est le 30 septembre. Les compagnies aériennes, c'est statistique. Le 1er octobre. C'est ça. Si elles ouvrent une nouvelle ligne, c'est qu'elles ont vu que si elles ouvrent 2 avions par semaine, c'est qu'il y a de la demande et que ces 2 avions vont être full à plus de 80%. Et qui vont être rentables sur et puis après, il y a aussi autre chose. Il y a des gens du haut business qui habitent ici depuis longtemps. Je vais pas citer de nom, mais moi je connais beaucoup de sportifs, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup. S'ils viennent ici, des fois, faut pas réinventer la roue. Ils ont des infos et des connexions qu'on n'a pas. S'il s'est placé là ou qu'il a investi ici, voilà, il sait certainement des choses. Et il faut suivre ces grands hommes-là. Moi, j'ai compris que Marrakech avait une vraie hype. Mais vraiment une vraie hype au moment où j'ai vu le Maroc Mall s'installer à Marrakech. Il est immense. C'est colossal en investissement. Bien sûr. C'est les personnes qui ont pensé ce projet, c'est Singapour. Ouais. Que des architectes, des designers de Singapour viennent s'intéresser à un projet sur Marrakech, c'est des choses comme ça qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille. C'est de voir que aujourd'hui, on a le monde. Singapour, pour moi, c'est l'autre côté du monde. Donc, on a le monde entier qui vient s'intéresser à des projets sur Marrakech. Comment vous pouvez expliquer ça? Mais détrompe-toi, aujourd'hui, Marrakech est encore plus après la Coupe du Monde, tu verras. Moi, j'ai un ami qui joue au Qatar et c'est sa dernière saison. Je lui passe Amine Lecomte, voilà, je le cite. Il m'a expliqué que après la Coupe du Monde au Qatar, le Qatar c'était connu, oui. Mais l'œil mondial que ça a mis sur le Qatar, c'était incroyable. Alors la hype redescend un peu, oui. Mais voilà. Et des retombées économiques. Et peut-être que ces effets. Mais c'est pour ça que de toute façon... Ces effets ont mis, ça a mis l'œil sur Marrakech. Mais de base, il y avait un appel d'offres. C'est pas pour les 3 mois de la Coupe du Monde. Hein. Oui, c'est les retombées économiques. C'est le après-Coupe du Monde. Et c'est sûr que nous, on va avoir un après-Coupe du Monde. Hein. Alors, faut pas croire non plus que la Coupe du Monde, ça va... Même si c'est divisé dans 3 mois. Moi, en fait, il y a un truc, tu sais... Ça va booster, mais ça va pas booster sur 10 ans. Écoute, moi, j'ai des clients... Quand ils me demandent voilà, sur certains projets qu'on va livrer, etc., est-ce que ça sera prêt pour la Coupe du Monde? Mais ils ont raison. Pour la CAN. Ouais, mais pour la CAN. Mais on parle pas des 2 mois de la CAN. Les 2 mois de la CAN, ok, ça va, tu vas taffer, mais tu vas pas. C'est comme l'histoire des Jeux Olympiques à Paris. Non, ils ont cru louer les chambres à 800 €. Ouais, mais c'est différent. Mais arrêtez. Non, mais c'est différent parce que les JO, ils ont tout bouclé. Ouais. Et c'est différent. Je pense qu'effectivement, on va beaucoup plus travailler avec la CAN et la Coupe du Monde. Moi, je pense on va pratiquer des tarifs, c'est l'offre et la demande. Oui, sur les. C'est temporaire. Voilà. Ne réalisez pas un investissement uniquement par rapport à ça. Mais oui, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Ne réalisez pas un investissement. Ça sera prêt pour la Coupe du Monde. Mais nous, on parle de Coupe du Monde. Pourquoi? C'est le après Coupe du Monde, le après CAN.
Pour moi, c'est pas les 2 ou à 3 mois, je sais pas combien ça dure de temps. Ça dure un mois. Ça dure un mois, mais c'est pas pour ces périodes-là où tu vas te faire du fric de... Non, tu vas louer 20-30% plus cher que d'habitude, on est d'accord. Mais c'est le après. Parce que t'as des personnes qui vont arriver, qui sont jamais venues, en fait, ils sont venus pour le Maroc, ils sont venus pour la CAN, ils sont venus pour la Coupe du Monde, ils sont venus pour le ballon, ils sont pas venus pour le pays. Bien sûr. Mais arriver à Marrakech, en fait, là, ils vont prendre la tarte. Ils Exactement. vont découvrir, ils vont en parler autour d'eux, ça va. Ah ouais, je Voilà. savais pas que c'était comme ça. Exactement. Moi, j'ai ramené des gens, des amis à moi qui sont jamais venus à Marrakech. Quand je les ai ramenés, je leur ai fait un petit peu le tour de Marrakech. Je te jure, ils sont rentrés déprimés, les Mais mecs. pareil. Mais c'est normal. Déprimés, je J'ai te une fais amie- goûter des vocaux. Je suis pas bien, je reviens. Mais je t'ai dit, J'ai une amie, j'ai réussi à faire expatrier je sais pas combien de personnes, moi, ici. Ouais, j'ai une amie qui est venue, ça faisait 12 ans elle n'était pas venue. Finalement, t'as vu, 12 ans, on peut se dire que c'est long, mais pas vraiment en vrai. Elle a été choquée, elle m'a dit, mais je reconnais plus rien. Mais plus rien, elle m'a dit, mais c'est exceptionnel. Mais le resto là, bon, je vais pas citer pour pas faire de pub, à Gaffaï, elle m'a dit, mais c'est exceptionnel. Elle est rentrée, elle était déprimée. Mais dit, j'ai un budget de 80K, 100K, trouve-moi quelque chose. Par contre, moi, la première fois que je suis venu à Marrakech, ça a été un cadeau. On m'a offert le voyage. Je suis venu et j'étais en mode touriste. Je connaissais pas et je connaissais personne. Et tu vois, le conseil que je vais donner, c'est que des fois, quand tu arrives en mode touriste, ouais, maintenant, avec les réseaux, moi, c'était en 2009. Donc maintenant, avec les réseaux, tu arrives à voir un petit peu les bonnes adresses. Mais que c'est différent, Marrakech, le Marrakech du touriste et le Marrakech de la personne. Ouais. Ah oui, Le Marrakech de tous les jours. Comme partout. C'est différent. Des fois, tu vas arriver à Marrakech. Moi, j'avais pas aimé la première fois. Parce que j'ai fait le touriste. Ouais, c'était bien joli et tout. Bon, c'est bon, je suis venu une fois, mais c'est bon, je vais pas retourner tous les ans là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu regardes le Marrakech du Marrakchi, eh ben, je te jure que là. Ça tu regorge de tombes amoureux. Ah. pépites. Exactement. Parce que c'est bon, tu fais vite le tour hein, à la Médina, Oui. on est d'accord. Place Jamal Lafna, tu fais ton tour en calèche, tu vas à Gafa et tu reviens, c'est bon. Mais le Marrakech de tous les jours, les bons restaurants, les bons petits restos. coins, tu vois, les bons petits passe-day, les bons petits. Tu vois ce que je veux dire, les bonnes petites piscines, etc. Bien sûr. Là, tu kiffes. Là, tu kiffes. Une petite question, on s'attarde pas dessus, ce serait bien qu'on en discute sur un prochain podcast. Fiscalement, C'est-à-dire. quels sont les avantages du Maroc? Bah alors, Aujourd'hui, mais si je te pose la question à toi, que je te regarde, c'est Ouais. parce que t'as vécu des deux côtés. T'as été entrepreneur Ouais. en France, Ouais. payé des impôts en France. Alors fiscalement, si tu veux, bon alors premièrement, si tu es résident fiscal français, ça change rien. Non, prenons l'exemple d'un Français, entre guillemets MRE, un immigré qui laisse tout tomber en France et qui vient s'installer ici. Non mais pour faire la comparaison, Voilà. si tu veux, moi mes boîtes en France, bon bah j'étais taxé, il y avait l'IS qui était déjà c'était par plafond mais aux Oui. alentours des 26,5. Et ensuite je me rémunérais via des dividendes, donc la flat tax, Ouais. c'était à 30%, qui devrait passer à 33%. Donc si tu veux, j'y laissais 50, 52, dans le calcul ça fait un peu moins, mais tout cumulé, parce qu'il y avait aussi de la TVA, etc. Oui. Bon, par contre, je vivais sur ma boîte, ce que beaucoup de gens font, hein, les frais de bouche, etc. Donc ça, c'est un avantage qu'on a aussi ici. Vous l'avez ici, d'accord. On a- bien sûr, Ok. tout ce qui est... Attention, parce que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que quand je fais un rendez-vous d'affaires, c'est normal que ce soit ma boîte qui paye. J'invite mon client, d'accord? On va les manger d'ailleurs après. Voilà, marhaba, mais là, frérot, je suis sur les rotules. Comme ça, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'ici, on est à un taux d'imposition. Alors, il faut que je vois, on est plus aux alentours des 20. Mais même par exemple, je te parle purement immobilier. Moi. 20 tout cumulé. Ouais, je te parle par exemple purement immobilier. C'est dingue. Mais attention, il y a des inconvénients ici. Exemple, lorsque j'achetais une VFA en France, un programme neuf comme Sofiane fait, j'avais des frais de notaire réduits à 2,5. Oui. Ici, non, on est sur un forfait à 7. Il n'y a pas d'exonération pour un forfait ou d'abattement. Lorsque, en France, je vendais et que je ne faisais pas, bon, ça m'est jamais arrivé, mais imaginons que je n'aurais pas fait de plus-value. J'aurais vendu au même prix. Je n'aurais pas été taxé. Ici, peu importe plus-value ou moins-value, même si tu déclares une moins-value, tu es taxé. 3% plus 2% provisoire. Mais sur quelle base? Sur le prix de... Sur le prix de vente. Sur le prix de vente. Imaginons, D'accord. j'ai acheté 100 000. Je dis une bêtise. Je Oui. vends 90 000, je suis en moins-value. Oui. D'accord? Eh bien, l'État marocain va me taxer de 3% d'office et 2% en séquestre. Ils vont demander
si c'est bien le prix du marché, etc. Mais Mehdi, voilà, explique pourquoi aussi. Il y a des explications. Voilà. Mais parce qu'il y a beaucoup de Non, parce qu'il y a des dessous de table. Il y a beaucoup de dessous de table. Donc, moi, je vais t'expliquer. Moi, je l'ai rencontré déjà à plusieurs Mais reprises. si tu déclares ta plus-value, c'est 20%. Oui. Donc, si tu déclares tout, c'est pour ça que alors, c'est je 20%. t'explique. Le marché, il a tellement Ils ont mis un garde-fou. Le marché, il a tellement augmenté. Voilà. Et aujourd'hui, chose que tu peux pas faire en France. Je vais parler des cas des terrains agricoles. En France, quand tu achètes un terrain agricole, toi, tu crois que tu as acheté 18 000 euros, 20 000 euros l'hectare. Tu crois que tu as fait une affaire. T'attends juste que le PLU change pour que tu puisses construire, viabiliser. Tu n'y arrives jamais. Comme par hasard, il y a des grosses boîtes qui viennent t'acheter ton hectare un tout petit peu plus cher, alors que tu sais que tu peux le vendre beaucoup plus cher parce que tu es dans une zone qui est en plein développement, etc., sont construites partout. Toi, tu peux pas. Mais cette grosse boîte arrive, t'achètes ton terrain à Râles-Pâquerettes, comme par hasard, ils y arrivent. Mais ça m'est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Comme par hasard, ils y J'avais arrivent. été bloqué par la SAFER, le truc des forêts et tout là. Comme par hasard, ils y arrivent. Toi, tu sais que ton truc, il vaut, ça vaut vraiment cher. Toi, tu l'as acheté il y a plusieurs années. Eux, ils arrivent. Toi, tu l'avais acheté 20 000. Tu sais que le prix, je te dis, ça vaut 4, 500, 100 000 euros, même voire 1 million d'euros. Eux, ils viennent, ils te proposent 100 000 euros. Tu leur dis non. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. Si tu ne le vends pas à nous, tu n'arriveras jamais. Chose que ici, tu peux faire légalement. Là-bas, c'est plein de magouilles pour moi. Ici, tu peux le faire légalement. Un dépôt de permis, tu demandes les autorisations, tu fais ton projet de groupement d'habitation ou lotissement, permis d'habiter, éclatement de titre. Voilà comment ça se passe. Alors, ça, là, quand tu l'expliques, ça va très vite. Voilà, attends. Mais on l'a déjà expliqué. Ça va. Là, ça va vite avec la langue. Ouais, mais les amis qui nous regardent ne croient pas que ça. Non, mais on l'a déjà expliqué sur d'autres podcasts. Voilà. Mais je veux vite abréger le truc. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas le sujet c'est la fiscalité. Ouais, le sujet, c'est la fiscalité. C'est que une fois que tu as acheté ton terrain agricole, le terrain agricole, à la base, il vaut rien. On est d'accord, il vaut pas ce qu'il valait. Il vaut moins cher qu'un terrain. La même explication qu'en France. On est d'accord. Le terrain, il prend de la valeur une fois que les titres sont éclatés. Enfin, une fois que la note a changé, qu'il est passé constructible. Donc, ce qui s'est passé sur ces projets-là, c'est que... La plus-value était énorme. C'est que souvent, les héritiers ou les propriétaires, quand ils avaient des terrains comme ça valait rien à l'époque. Parce que c'est des trucs qu'ils ont, ça fait 20, 30, ça fait des générations qu'ils ont ces hectares-là. Donc, quand tu regardes bien à combien ils l'ont acheté, donc forcément que sur la plus-value, ils vont être taxés au max. Parce que le truc qu'ils avaient acheté l'équivalent de 10 l'hectare, qu'ils avaient acheté l'équivalent de 10 000 euros, et qu'aujourd'hui, ça vaut 1 million d'euros. Bien sûr. Donc, on est d'accord qu'ils vont être taxés. Donc, il y en a qui s'amusent à demander du black. Donc, c'est courant. Voilà, ils vont demander, ils vont déclarer le truc, l'hectare à 100 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Alors que derrière, ils encaissent 900 000 euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait un quadrillage avec des prix au mètre carré, le fisc contrôle. Mais quoi qu'il arrive, parfois, tu vas payer. Eux, ils ont des zones. C'est pour ça qu'ils prennent un minimum de séquestre. Mais parfois, il y a des gens qui font ça, alors qu'il y a d'autres systèmes et dispositions qui leur permettraient de tout être en légalité. Par exemple, du démembrement, de la donation. Mais les gens n'ont pas la culture ici. Alors qu'il faut savoir que le notaire ici, c'est comme en France, quasiment. Je peux donner à mes enfants. Je peux démembrer, usufruire une propriété. Il y a plein de montages à faire, mais les gens, ils sont encore à l'ancienne. Après, au niveau de l'information, il y a quand même une certaine opacité. C'est quand même difficile d'avoir accès à l'info et de savoir comment... C'est pour ça que nous travaillons avec des bons notaires. Toi aussi, Othman, on en parlait tout à l'heure. On travaille avec des notaires qui parlent carré comme nous, quoi. Mais il y a des choses à faire. Pensez à des leviers comme de la donation, voilà. Mais il est vrai que du coup, l'État, là où en France, voilà, l'État ici, au Maroc, a fait un prix au mètre carré. Et c'est pour ça qu'ils séquestrent 2% d'impôts provisoires. Ils s'interrogent. S'ils se disent que tu as vendu au bon prix, ils te les rendent, sinon ils les gardent. Parce qu'il est courant de faire du dessous de table. Donc il y a cette première traite d'imposition, et il y a le type d'imposition où non. J'ai acheté 100 000, je vends 200 000, je dis la vérité, je vends 200 000. Et là, je suis taxé 20% sur la plus-value. Sauf si je suis en résidence principale, et il faut une durée de 5 ans. Là où en France, même si je vendais 1 an après, dès l'instant où j'arrivais à prouver que c'était ma résidence principale, j'étais exonéré total de plus-value. Là, il y a quand même une durée minimum de détention. Donc la fiscalité, si tu veux, elle est quand même moindre ici, en société et en revenus locatifs, parce qu'en France, c'est devenu un calvaire. Sur les revenus locatifs, c'est devenu un calvaire. Les revenus fonciers, c'est un calvaire. Les revenus BIC meublés, c'est devenu un calvaire. Ils sont en train de tout réformer. Les DPE, donc ici, il n'y en a pas de DPE, diagnostic performance énergétique. Pour réaliser une vente, c'est devenu un calvaire, c'est au minimum 3 mois, alors qu'ici,
Si on paye comptant que le titre est disponible, on peut régler Oui, ça en mais 2 semaines. Mais en France, tu peux payer assez rapidement. Mais le problème, c'est qu'en France, tout le monde utilise la voie Ah non, du mais même si tu financement payes bancaire. comptant en France, t'as au moins 1 mois et demi. Hein. Déjà, juste maintenant avec les DPE, les nouvelles notes, le diagnostic assainissement. Mais je peux te dire que va demander au notaire, il y a des places en ce moment, il n'y a rien qui se vend. Alors ça reprend, il y a une baisse des Il taux, y a donc des le marché places, repart. Avant, pour un rendez-vous notaire en France, Ouais. 1 mois, 2 mois, là... Oui, mais là, le marché repart légalement, sensiblement, parce que les taux rebaissent. Parce que c'est un marché qui est accolé au taux immobilier. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore eu, dans un pays musulman, comme le Maroc, la méthode de financement Dubaïote. Remise des clés, Les plans de paiement, 0%. les plans de paiement, Ça commence ça à- arrive. Ça arrive, ça commence à se faire et même nous, on a comme projet bientôt d'essayer de faire ça. Il y a une problématique qui revient souvent également lors de discussions qui ressort régulièrement, c'est les retards. Toi, Othman, Alors justement, l'avantage d'être dans l'ancien, c'est que le bien il est déjà livré. Donc tout ce qu'on fait, c'est de la rénovation. en termes de délai de rénovation, Un chantier de rénovation, ça va prendre entre 4 et 6 mois en moyenne. À partir du moment où on trouve le bien, un chantier, ça nous prend entre 4 et 6 mois. Donc on a en général entre 1 mois et 2 mois et demi. pour trouver Après, le j'aime bien. bien ce que tu fais dans le sens où vraiment tu permets à tout le monde d'investir sur tes projets. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée parce que je savais même pas qu'on pouvait le faire ici. Mais quand je vois sur des riads, tu peux proposer à des gens d'investir avec une rentabilité, etc. Ouais, Ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que en fait, on fait 3 choses chez Stonies. On fait du clé en main. Donc ça, c'est pour des personnes qui ont la capacité d'aller seules sur des projets. Ça nécessite beaucoup de cash. Il faut au moins 100 000 euros de cash disponible pour qu'on puisse accompagner un client. Sinon, on fait du co-investissement. Et là, on va réunir plusieurs personnes qui ont les mêmes objectifs financiers, soit rendement locatif, soit plus-value, soit mix des deux, sur un même projet. On les fait s'associer sur une société où chaque actionnaire, chaque investisseur, va toucher une part des loyers et de la plus-value potentielle à la revente au prorata de son investissement. Et ça, tout ça chez le notaire avec Exactement. vraiment des c'est le contrats principe du solides. crowdfunding, non? On appelle ça des club deals ou du co-investissement. Donc on s'occupe de l'analyse de l'opportunité, de la partie opérationnelle, donc on opère l'opération. On s'occupe également de la gestion locative derrière, et puis de toute la partie montage juridique, fiscal et Pas de légal. problème, justement, lorsqu'il y en a un qui veut sortir. Très Comment ça intéressante se la passe question. En fait, s'il y a une des personnes, un des associés qui souhaite sortir du projet, en priorité, ses parts sont proposées aux autres investisseurs au sein du projet. D'accord. Si aucune personne au sein du projet ne souhaite le racheter ses parts, il a le droit d'aller voir dans son réseau personnel pour pouvoir le revendre. Et si dans son réseau personnel il ne trouve toujours pas, Stonies peut également racheter ses parts. Alors pourquoi ça peut être intéressant pour nous de racheter ses parts? Imaginons qu'on soit sur un projet de villa où on réunit une dizaine de personnes. Que la thèse d'investissement, c'est qu'on loue pendant 4 ans et qu'à la 5e année on revend. Qu'il y a une personne qui a envie de revendre à la 4e année, donc 1 an avant la revente. Nous, ça peut être intéressant pour nous, avec Stonies, de racheter les parts de cet associé-là qui souhaite sortir du projet, parce que X ou Y raison, il a besoin de liquidité, pour que nous, on lui rachète ses parts et qu'on arrive juste avant la revente du bien. Et sur le neuf, Sofiane, comment ça se passe? Tu as des solutions? Est-ce que tu as souvent du retard de livraison? Bah, le retard de livraison, je vais t'expliquer le retard de livraison. Ce qui inquiète beaucoup de clients, le retard malheureusement, pour la plupart du temps, c'est pas à cause du constructeur ou du promoteur. C'est que aujourd'hui, tu dois attendre le permis d'habiter. Tu vois, c'est l'administratif. D'accord. Le problème du retard aujourd'hui, il est administratif. Et c'est tout à fait normal, parce qu'il y a de plus en plus de construction, il y a de plus en plus de dépôts de permis, de dépôts de permis d'habiter, d'éclatement de titres, etc. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, au niveau même la RADEMA, l'ONE, ça mette du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de clients qui se plaignent du retard, mais pour la plupart, pour moi, hein, pour la plupart du temps, c'est que juste le promoteur, il a pas bien fait son calcul et il faut mettre une marge de... Quelle est la solution Un apportée garde-fou. justement? Est-ce que c'est comme en France? En France, on a des pénalités, on a des choses qui sont appliquées. Est-ce que c'est le même système, le même principe ou pas? Ou bien Mais sur les contrats, t'es en retard, t'es en retard. Sur les contrats, c'est du cas par cas. Après, je sais que tu peux proposer à ton client des pénalités de retard, comme on en parle avec Mehdi, et pour soulager ton client. Mais moi, je pense qu'il faut déjà prendre une marge de sécurité. Une marge de Ouais, bien sécurité. entendu. Se mettre un Après, garde-fou. après, bien sûr, Ouais. il faut proposer aussi aux clients des pénalités. Des pénalités. Voilà, Ok. il faut leur Très bien. proposer. Très bien. Moi, je pense qu'il faut mettre un garde-fou, c'est-à-dire que le délai annoncé au client par le promoteur, et ça je le dis souvent à l'agence HAMA, et je rajoute toujours systématiquement au minimum un semestre, voire 1 an,
Pourquoi ? Parce que Sofiane le disait, plus en plus de permis déposés, etc. Et l'administratif, il faudrait peut-être qu'il recrute pour aller un peu plus vite. Mais si tu veux, en vrai, le client, il s'en fout de ça. Lui, c'est pas son problème. Il est venu chez MC Agency, ou il est venu chez BNG ou chez Stonies. Il en a rien à foutre de savoir que la Radema, le DF, n'a pas réceptionné, que mon dossier, il y en a encore 8 devant moi avant qu'on éclate mes titres. Il s'en fout. On lui a donné un délai. Voilà. Par contre, aucun promoteur ici, sauf un seul avec qui je travaille aujourd'hui, s'engage avec des pénalités de retard. Pourquoi ? Parce que ça peut être trop coûteux pour lui. J'en ai un qui le fait, sur des grosses villas, qui donne 50 000 dirhams par mois, c'est acté chez le notaire, à chaque mois de retard. Alors, il a mis déjà un gros garde-fou, et du coup, la tranche 1 s'est bien passée, la tranche 2, ils sont aussi en avance. Mais c'est trop risqué pour eux. Parce que ils ont fait leur taf, ils ont fini, et administrativement, ça leur coûte 6 mois. Tu vois pas, tu dois payer des pénalités de retard sur X milliers d'appartements. Ça peut te bouffer ta rentabilité. Je suis d'accord avec Par toi, contre, ça mais peut être c'est un levier de sécurité. Exactement, ça peut. Alors, Moi, si Mais moi, je me mets à la place du client, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, parce que moi, j'ai pas encore cette expérience-là du client qui est pas content, ouais. Du délai de livraison. Mais tu m'as donné une très bonne idée d'appliquer cette solution. Mais si je peux, en fait, nous, les clients, des fois, même, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand on leur explique que les contrats de réservation, on fait du cas par cas. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils me disent, mais en fait, on veut tellement sécuriser le client et on veut essayer de lui faire du sur-mesure sur son contrat. Tu comprends ou pas ? Donc, même cette option-là, nous, on nous l'a déjà demandé, cette option. On l'a déjà fait à un client. Mais c'est vrai qu'on doit la proposer. On doit mettre cette marge. Moi, si je me mets à la place d'un client, c'est super Exactement. important. c'est un argument de vente. Mais tu sais, moi, j'y ai pas pensé. Moi, il y a un client qui me l'a demandé une fois. On lui a fait du cas par cas, comme je t'explique. Il nous a demandé le délai. Pénalité de retard. Les pénalités de retard, on lui a mis. Parce qu'on connaît notre produit. On sait ce qu'on va lui livrer et quand on va lui livrer. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand on en a parlé ensemble, c'est vrai qu'on va essayer de le mettre. Mais tout ça, de toute façon, il faut que vraiment, il faut aussi regarder la partie juridique. La partie juridique. Tu vois, c'est comme, t'es pas obligé de mettre des pénalités. Mettre pour mettre, ça peut pas. écrire sur un papier pour écrire sur un papier, voilà. Ça peut être autre chose que de financier, voir avec peut-être les offrir des avocats, avec prestations. le comptable, Tout à fait, le notaire, tout à fait. de voir comment on peut. C'est comme ce qu'on parlait tout à l'heure pour le après le système à la Dubaï. Tu vois, on en a parlé comme ça. Mais en amont, on travaille avec le notaire, avec un avocat, vraiment de voir, et on s'inspire aussi des contrats de Dubaï, tu vois ce que je veux dire. Donc on essaie de voir, et Inch'Allah, on va essayer de proposer ça, ainsi que les retards, les pénalités de retard. Ça serait un argument de vente pour nous chez MC Agency. Bien sûr. De pouvoir proposer des programmes avec des pénalités de retard, pas forcément financières, mais peut-être avec des prestations supplémentaires, par exemple, je sais pas moi, des prestations, voilà. Une compensation. Ouais. Alors après, il y aurait effectivement du juridique à voir, parce qu'il faudrait le voir si ça rentre en avantage en nature, ça rentre en indemnité compensatoire, parce que ça peut jouer sur la plus-value finalement à la revente. Bon, je dérive, parce que je vais toujours loin, je vais vite, mais à travailler avec la partie juridique. Mais en tout cas, pour nous, MC Agency, à l'agence, c'est un argument de vente aujourd'hui de proposer des promoteurs qui proposent, en cas de retard, une solution. Parce que, grâce à Dieu, nous, on n'a pas de casserole, parce qu'on fait très attention, mais 80% des remontrances qu'on a eues, c'est les retards. Heureusement que j'annonce toujours 6 mois en plus. Ce qui fait que des fois, ça nous est arrivé de livrer avant. Le client m'a dit « Ah, mais je suis livré avant ?» Tant mieux. Moi, vous êtes content. Mais au moins, si je suis livré par rapport à ce que le promoteur dit, et que j'ai, moi, bien annoncé les 6 mois en plus, mon client, il n'est pas mécontent. Tu vois, 1 mois, 2 mois, ça se tolère. Quand on arrive à 6-7 mois, alors effectivement, l'année dernière, c'était exceptionnel parce qu'il y a eu le séisme. Il y a eu énormément de choses. Mais là, il faut qu'on reparte dans les clous. Donc, il faut que les promoteurs aussi fassent vraiment l'effort de bien estimer le temps avec les travaux, etc. Voilà. Messieurs, je pense qu'on va conclure. Oui, je pense Othman, aussi. Merci à vous. Merci. Combien de projets en ce moment ? Là, on en a 35 en cours. Mashallah, Allah yazidek. Amin. Sofiane ? Alors là, nous, on est en train de livrer 5 projets, dont un immeuble. Très bien. Donc, non, 6 projets, dont un immeuble. Très bien, très bien. MC Agency ? MC Agency, très bien. Beaucoup de produits. Beaucoup de produits. Énormément de ventes cette année, énormément de clients satisfaits. Alhamdoulilah. Que ça continue, c'est une confiance qu'on essaie de leur inspirer. On essaie vraiment de
voilà, d'être leurs yeux et leurs oreilles ici. Et je les remercie s'ils regardent cette vidéo. Et voilà, que l'aventure est belle et que l'aventure continue, Inch'Allah. Bah, pour ma part, je vous remercie, messieurs. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir Également. aujourd'hui. Bah, merci à toi, Ahmed. T'as assuré N'hésitez pas. C'est vrai que Ahmed, faut que je le dise, hein, parce qu'à la base, il était pas. Il devait pas être là. C'est pas forcément mon truc, mais j'y Ah prends ouais. goût, j'aime beaucoup. Moi, à la J'aime base, beaucoup. je pensais au podcast, tu sais, en mode on parle entre nous, tu vois, mais je voyais pas l'intérêt de mettre on va C'est dire, comme dans le Loup-Garou, il faut un mec qui. un présentateur. Tu vois ce que je veux dire? Un maître du jeu dans le Loup-Garou. Donc, on en a un qui est caché juste là. La sorcière. Non, on en a un qui est caché juste là. Voilà. La voyante. Hein. Et il fallait qu'on trouve quelqu'un, donc il s'est proposé. Non, Ah, mais merci c'est à avec grand vous. plaisir. T'as C'est avec super grand bien fait le plaisir. taf. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre. Benji Imo, les projets à venir. M.S. Agency. Otman, Stoniz. Et on essaye de vous booker ça pour faire ça mensuellement. Avec des, Inch'Allah. Mettez en commentaire Si vous avez des les sujets, avis, les sujets, n'hésitez pas à nous le dire. Surtout Voilà. les sujets, ouais. Avec plaisir, Zamo. Donc, avec plaisir. Avec plaisir, les amos, j'ai dit. Avec plaisir, les amis. Donc, on se dit À bientôt, Inch'Allah. à la prochaine, Salam alaikum. Inch'Allah. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Salam.